J'ai mis en tas tout le courrier que tu as reçu. Là, ce sont les critiques. Ah, intéressant. Mademoiselle, je vous regarde régulièrement et je vous aime bien. Toutefois, évitez de sourire quand vous annoncez de l'orage. On a l'impression que ça vous fait plaisir. Oh, bon, alors ça, c'est fort. Alors, tu trouves que je souris trop, toi? Bon, de toute façon, il fait toujours mauvais, alors tu vas pas faire la gueule à chaque fois. Hein. Et ça, là, c'est quoi? Alors là, c'est carrément les insultes. Dans le style ravissante idiote, vous constituez une référence. Vous conjuguez le ridicule et la compétence. Et en plus, vous êtes moche. Vous avez sûrement dû coucher pour y arriver. Et encore avec quelqu'un qui n'a aucun goût. Pas très gentil, hein. Bon, bah, les admirateurs? Oh, bah ça, il y en a beaucoup. Alors là, prends au hasard. Chère Valentine, je suis chef magasinier. Je gagne 9 000 francs par mois et j'ai l'honneur de vous demander votre main. Il y a une photo d'identité, mais... Oui, d'accord. Bon. T'as pas autre chose? Oh si, ça va t'intéresser. Une lettre anonyme. Mademoiselle, je suis déjà fiancée, mais je vous aime depuis plusieurs mois. Bien avant que vous ne passiez à la télé. Je dessine des jouets. Mon meilleur ami s'appelle Léo. Et je ne conçois pas mon avenir sans vous. Mais c'est pas signé? Non. Mais il a mis sa photo. Coucou! Ah, Doudou! Enfin, tu daignes. Salut ma poule. Alors, t'avais disparu de la circulation, hein? Encore en vacances, mon salaud, hein? Oh, pour ce j'arrête pas. Je travaille comme un forçat. Entre le dessin, la fabrication, le recrutement des filles, sans compter les interviews, les séances photos, les soirées en boîte de nuit, je suis moulu. Moulu. Ouais, enfin, moulu. J'espère qu'il te reste quand même un peu d'énergie pour passer dans mon émission. Oh, Antoine, mon cœur. Tu sais bien que tu es le seul à tout pouvoir me demander. Surtout si c'est bien payé. Tu peux abuser, alors? Oui, abuse. Alors, tu fais l'invité vedette dans la prochaine émission. Et 2, tu relooks la petite nouvelle de la météo. OK? Qui est-ce? C'est plus Alice? Si, mais la nouvelle a pris le relais un jour sur 2. Une petite blonde à croquer. Ah, elle manque encore un peu de bouteille, mais je lui prédis une grande carrière. C'est ta fiancée? Mais tu sais bien qu'avec Alice, je suis ligoté comme un saucisson, enfin. Ouais, mais ça te déplairait pas. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Oui, oh, bon, je te connais comme si j'étais ta mère, alors. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Valentine, tu reconnais, je te présente pas. Didier Sacha? Oui, dans le cercle des poètes reconnus, débrouillez pas, on m'appelle Doudou. Génial, comme ma pluche. Oui, bon, ça va. J'ai pensé que Didier pouvait donner un petit coup de main pour le look, histoire de présenter la météo dans des tenues plus... Comment dirais-je? Pétard. Vous êtes sérieux? Ouais. Ah bah, tu vois que je te mets pas entre n'importe quelle main, hein. Ah non, ça surtout dans celle de Didier Sacha. Doudou. Alors surtout, tu lésines pas, hein. Tu fais pas dans la dentelle. Ok, je veux qu'on la voie. Je veux qu'elle crève l'écran. Mais t'as déjà vu quelqu'un dont je m'occupais passer inaperçu? Il est vexant, des fois. Comment vous faites, vous? On s'adore. Bon, alors il faudra me faire adorablement confiance. Hein. Pas de problème. Bon, je vous vois demain, histoire d'avoir une petite idée de ce que vous portez dans le civil. Vous venez chez moi? J'avais déjà trouvé un portefeuille. Mais j'avais jamais perdu le mien. Et oui, on ressent pas exactement la même chose. Ça, Qu'est-ce qu'il y avait dedans? mon permis de conduire, ma carte bleue, 150 francs, et puis des papiers confidentiels. Ça, c'est embêtant. Ouais. Bon, les 150 francs, j'ai fait une croix dessus. Le permis de conduire, j'ai fait faire un duplicata. La carte bleue, j'en ai tout de suite fait faire une autre, mais... Ce qui m'embête, c'est pour les papiers confidentiels. Mais c'est quoi, ces papiers confidentiels? Justement, c'est confidentiel. Si tu veux pas me le dire, je t'en veux pas. Non, mais attends, je te le dis qu'à toi. C'est les coordonnées d'une fille que j'ai rencontrée par hasard. Le contraire m'aurait étonné.
tu la verrais, une vraie beauté. Un petit accent brésilien, plus craquant tu meurs. Et alors, elle me dit qu'elle passe ses vacances à Paris pour 15 jours. Et elle me demande elle-même, tiens-toi bien, de la rappeler à son hôtel. Et elle m'embrasse là, tout de suite comme ça. Et moi, évidemment, comme un gros naze, je perds mon portefeuille quelques heures après. Et tu te souviens plus du nom de l'hôtel? Alors, ni du nom de l'hôtel, ni de son nom de famille. Hein. Si, je me souviens juste de son prénom, Amélia. Amélie en français. Enfin, sauf que c'est une brésilienne, donc... Fais gaffe parce que parfois les brésiliennes, c'est des brésiliens. Oui, ça c'est très amusant. Merci. Enfin, j'ai pas eu le temps de vérifier, d'accord, mais enfin j'ai quand même un petit peu d'instinct. J'espère pour toi. Mais en parlant de Jennifer, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça, Jennifer? Jennifer, on s'est engueulé il y a 2 jours. Hein. Elle a décidé de me faire la gueule, alors tant pis pour elle. T'as pas rompu? Non, mais j'ai plié quand même. Hein. Et puis quand elle se sera calmée, hein, et bon, on en reparlera. En attendant, basta. Tu perds pas de temps, quoi. Et dis donc, mais je pense à quelque chose qui pourrait m'aider à remettre la main dessus. Oui. Valentine. Quoi, Valentine? Eh ben, elle passait la télé. Elle pourrait me lancer un petit message personnel. Tu rigoles ou quoi? Mais la télé, c'est un merveilleux relais d'information. Regarde, par exemple. Bonsoir, chère Amélia. Léo, ce jeune garçon sympathique, rencontré par hasard, a perdu vos coordonnées. Vite, rappelez-le à ce numéro. Voilà, et mon numéro défile sur l'écran. En plus, Amélia m'a dit qu'elle passait son temps devant la télé pour mieux comprendre le français. Mais il y a une chance sur 1000 pour qu'elle soit devant son poste. Oh, tu veux pas essayer de demander à Valentine? Non, non, non et non. Non, écoute, Valentine, tu la connais aussi bien que moi. Alors, si tu penses que c'est une bonne idée, et j'en doute, tu lui demandes toi-même. Il n'y a pas marqué boîte aux lettres, là. Non, non, il n'y a pas. Alors, non. C'est que t'es mignon, toi, quand tu dors. On me l'a déjà dit. Qu'est-ce que ça, Valentine? Hein? Non, 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 non. Et qui c'est qui te l'a dit, alors? Non, non, je disais, tu me l'as déjà dit. C'est bizarre, c'est pas ce que j'ai entendu. Non, non, je t'assure, c'était un tu, hein. C'est un tu. Bah, je dois être un peu sourde, alors. Ça doit être ça. Écoute, bébé, ça fait 30 secondes qu'elle vient de se réveiller. On peut attendre un petit peu avant de se disputer, non? Excuse-moi. T'as vraiment l'art de gâcher les bons moments, toi. C'est drôle, hein, mais t'as pas l'impression que depuis qu'on vit ensemble, ça ne réussit pas? Bah, à qui la faute? Bonjour les amoureux. 2 cafés au lait complet pour la chambre 1. C'est gentil, ça, un petit déjeuner au lit. Adorable. Je vous ai même mis une fleur dans le verre, mais elle est en plastique, c'est pas la peine de la sentir. C'est romantique quand même. Et on peut savoir ce qui nous vaut autant de gentillesse? Bien, c'est pour vous montrer que c'est pas parce que je travaille à la télé que j'ai pris la grosse tête. Il n'y a pas une autre raison? Si. J'aimerais que vous buviez votre café très vite parce que j'attends la visite. Ouais. En gros, faut qu'on décampe, quoi. Et vous savez qui va venir? Un type hyper connu, une star dans son domaine. Et il vient me voir, moi, Valentine Léger. Devinez qui? Jacques Chirac? Plus jeune. Bruce Willis. Plus marrant. Jean-Paul II. Perdu. Didier Sacha, le pape de la mode. Vous vous rendez compte qu'il va venir ici pour me rencontrer, moi? Ce fou furieux, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient s'occuper de mes fringues. Il veut me relooker. Ah non, il est bourré de talent. Et en plus, il est drôle. J'ai passé toute l'après-midi avec lui, j'étais morte de rire. Oui, je le connais bien. Ah bon? Oui, c'est difficile de le rater dans les déjeuners mondains. Il a le don pour faire parler de lui. Et alors? Génial, non? Oui, ben alors ça, c'est une question d'appréciation. Pour moi, il est très excentrique, faussement provocateur et légèrement escroc sur les bords, oui. Oh bah ça, je m'en fous. C'est pas moi qui casse. Voilà. Il veut vous aider à vous habiller devant les caméras. Devant les caméras et dans la vie aussi. Oui, c'est une sorte de conseiller en look. D'ailleurs, ça vous ferait pas de mal d'en avoir un de temps en temps, hein, Thomas? Toc. Je vais y réfléchir. Bon, si ça vous ennuie pas, vous avez laissé en vitesse pour que je sois seule avec lui. Présence étrangère, ça pourrait... Oui, perturber sa créativité. Oh non, c'est pas possible. Il est en avance. Salut la star. Oh, des fleurs. Fallait pas. Ah non mais, c'est pas à moi, hein. Je les ai trouvées juste devant ta porte. Des belles comme ça, tu penses, c'est pas dans mes moyens. Enfin, moi avec. Ah non, ça doit être un admirateur anonyme. Tu dois avoir l'habitude maintenant. Hein. Non, pas encore. Tiens, en fait, Thomas est là.
Mais je vous demanderai de pas vous éterniser parce que j'attends quelqu'un. Un journaliste. Mieux que ça, Didier Sacha. Didier Sacha. Oh, d'accord, l'inventeur du n'importe quoi. Arrête, c'est pas n'importe quoi. Oh, dis donc, à sa dernière présentation de mode, hein, il a fait défiler des filles avec des bananes. Il est un petit peu entamé comme garçon. Ok, c'est un fou, mais c'est un fou génial. Puis je trouve que la folie se fait rare en ce moment. Enfin, moi, je le mettrais plutôt dans la catégorie des fous dangereux, tu vois. Salut Léo. Ah. Salut Léo. Bon, ben moi je vous laisse. Non, je crois que c'est vous qui le voulez voir. Moi? Et oui, ça c'est le problème de la réussite. Dès que vous devenez quelqu'un, tout le monde vient vous demander un service. Alors, il y en a qui veulent du fric, il y en a qui veulent du travail. Et puis, il y a Léo. Et oui, Léo. Et Léo, il veut faire passer un message personnel pour retrouver une fille. Mais alors là, Léo, tu délires total, tu vois, parce que Jennifer, c'est ma meilleure amie. Bon, d'accord, c'est pas une question de vie ou de mort. Mais qu'est-ce que ça lui coûte à Valentine de parler de moi 30 secondes à la télé? Eh ben, elle a dit non. Doudou. Bonjour, ma Valentine. Oh, dis donc, tu manges chez toi. Un petit palais parisien, la gloire. Ah, c'est un héritage, c'est d'avant que je suis embauchée. Ah, oui, ça c'est Anita, mon assistante. Un peu nunuche, mais on s'y fait, pas méchante, tu verras. Alors, comme tu sais, maintenant que tu es un personnage public, ton look est primordial. Tu as un potentiel esthétique délirant, Valentine, et je sais de quoi je parle. Mais tu n'as plus le droit de ressembler à Mademoiselle Tout-le-Monde, hein. D'ailleurs, tu n'es pas Mademoiselle Tout-le-Monde. J'espère bien. Bon, alors, maintenant, montre-moi tes fringues de tous les jours, et puis tâchons de prendre le problème à bras-le-corps, hein. Voilà. Alors, voilà. Et voilà. Voilà. Mon Dieu. C'est pas vrai. Si. Non, dis-moi que c'est une blague, Non, c'est pas une blague. Il y a des caméras cachées, là, non? Non, pourquoi? C'est à pleurer de tristesse. C'est d'un sinistre désolant, ma chérie. C'est vrai? Mais oui, Anita, t'es pas épouvantée? Oui, non, mais alors, rien à démontrer, alors je crois. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bon, une question qui ne mange pas de pain, Valentine. Un vêtement, pour toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est dur, c'est... Mais donne-moi une définition. Un vêtement, c'est quelque chose qui sert à s'habiller et à se couvrir. Ah ben voilà, j'en étais sûr, mais à répondre tout ça. C'est navrant, hein. Enfin, quoi, j'ai tout faux? Valentine, ma petite Valentine. Un vêtement, c'est un prolongement de ta personnalité. C'est ce qui est censé exalter ton corps. On ne s'habille pas pour se couvrir, mais pour se découvrir. Ah, ok, je vois. Alors, dis-moi comment tu te vais, je te dirai qui tu es. Voilà, tu as une personnalité riche, complexe, colorée. Tes vêtements doivent aller dans ce sens. Comment peux-tu t'habiller avec ces choses qui sont d'une laideur? C'est laid, non? Oui, non, ça en fait pas grave. Hein? Regarde-moi ça, par exemple, ça. Bon, ça, bon, quand t'aurais 65 ans, ok, et encore. Enfin, mais ça, c'est... Tiens, voilà. Non, Valentine. Oui. Tu es une femme neuve. Ton passé est mort, je le tue, je l'assassine. D'ailleurs, on va faire table rase de ta garde-robe. Anita, aide-moi au lieu de me regarder comme un veau. Tiens. Voilà. Ah, tiens, voilà. Ça et ça. Hop. Ce mec est fou. Je dirais même qu'il est limite asile. Hop. Et ben voilà. C'est pas plus difficile que ça. Je vois. Elle est contente. Oh, je vais créer pour toi, Valentine. Je sens que je vais me surpasser. Oui, ça c'est bien joli tout ça, Doudou, mais avant que tu te surpasses, vu que tu as quand même largué toutes mes fringues, comment je fais moi pour sortir? Maintenant, j'y vais en peignoir? En peignoir? Non, mais t'es attendrissante quand t'es se fâche. Je suis pas idiot, rassure-toi, j'ai la camionnette en bas avec une garde-robe complète. Allez, Anita, va nous chercher tout ça, on va choisir. Allez. J'ai un peu le... Et... Oui. Avoue que t'as eu peur, hein? J'ai encore peur, là. Ah oui? Elle était là, belle et complètement nue. Et elle me disait, mais pourquoi tu m'as pas téléphoné plus tard? Amélia, elle était nue, mais d'une nudité
tellement nul. Bon, alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? Vas-y, dis-le. Je parlais, mais rien sortait de moi. Si tu parles, c'était un rêve, et dans les rêves, bon, bah, ça se passe jamais comme tu veux. Bon, écoute, Léo, si t'as pas envie de bosser, ça te regarde. Mais moi, j'ai besoin de silence et de concentration. Voilà. Mais attends, je finis. Mais ton rêve ne m'intéresse pas, voilà. Mais c'est pas pour te parler de mon rêve, c'est pour t'expliquer comment je compte la retrouver. Bon, alors, vas-y, dis-le-moi qu'on en finisse. Alors, je vais aller voir Valentine à son émission quand elle passera en direct. Et là, devant les caméras, je dirai très vite: Amélia, c'est moi, c'est Léo, téléphone-moi. Et sur mon t-shirt, qu'est-ce qui a marqué sur mon t-shirt? Dis-le-moi. Mon numéro en rouge au marqueur. Et tu vas te faire virer, parce que figure-toi qu'ils ont un service d'ordre. Et voilà. Mais le temps qu'il réagisse, ça sera largement suffisant. Pour dire Amélia, c'est moi, Léo, téléphone-moi, il faut 2 secondes 35. J'ai chronométré, hein, en articulant, hein. Je sais, j'ai vérifié. N'importe quoi. En plus, Valentine risque de se faire virer à cause de toi. Mais non, mais on dirait qu'on se connaît pas. Des intrus à la télé, ça s'est déjà vu quand même. Tout ça pour une femme. Et encore. Tout ça pour une femme. Mais pas une femme. La femme. Écoute, tu la verrais, tu quitterais Charlotte, tu quitterais Valentine, même moi, tu me quitterais, tiens. Oh, ça, oui, bah si. Et tu partirais directement au Brésil. Et on se retrouverait sur une plage, en string, en train de te dandiner sur une lambada. C'est exactement mon style, oui. Eh ben, où sont les vêtements? Il est arrivé une cata, on a volé la camionnette, elle était garée juste en bas. C'est pas la fourrière? Non, on était sur un parking payant. Non, mais quelle gourde celle-là! T'as pas fermé la clé? C'est vous qui avez bloqué les portières. Eh ben, on vérifie derrière moi, on vérifie. On peut pas faire 1000 choses à la fois. On peut pas créer, fermer des bagnoles à clé. Non mais Doudou, l'engueulez pas. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand je pense que je la présente comme mon bras droit, j'imagine même pas un bras gauche comme ça. Et mes fringues à moi? Ils ont disparu aussi. Ah bah ça c'est intéressant, on fait comment maintenant? On porte plainte, j'en ai pour des millions. Mais non mais ce soir je présente la météo. Moi, je sais pas, j'y vais en sous-vêtements ou en peignoir. Non, t'inquiète pas, je lui mets un cours d'idées. On va trouver. Eh ben oui, je suis créateur. Mon métier consiste à faire parler des gens dont je m'occupe. Et soyons honnêtes, surtout à faire parler de moi. J'aime bien parler de moi. J'aime bien qu'on parle de moi. Moi étant d'ailleurs mon sujet de conversation préféré. Alors la police fait rechercher la camionnette, mais ils disent que même s'ils la retrouvent, les fringues ont certainement disparu. Bah, de toute façon, il y a une assurance qui joue là-dessus. Bon, enfin, pour les fringues de Valentine, ça, il y en a aucune. Il a tout viré par la fenêtre. Ah, ça m'étonne pas de lui. Il avait déjà été mis en garde à vue après la mort de Mike Brand. Bah, moi, je veux bien lui prêter des vêtements à moi pour la dépanner, mais ça va pas être génial. De toute façon, avec quelqu'un comme Didier Sacha, je m'inquiète pas du tout. Hein. C'est un super créatif. Hein. Il a une imagination dingue. Je veux dire, avec 2 feuilles de salade, un élastique et 3 pinces à linge, il est capable de te sortir une robe de haute couture. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait pas confondre la météo avec la robe de carnaval, quoi. Oh, mon petit Antoine, quelle journée, je te jure. Pardon. Non, fais gaffe, je suis plein de fond de teint. Oui, non, j'en mets aussi, c'est pas grave. Bonjour. Ah oui, au fait, je suis au courant pour toute l'affaire. Mais oui, mais tout ça, c'est à cause de cette petite bourrique. Bourrique, là! Non, on ne réplique pas. Ah, je la supporte plus, alors. Je sais pas qui est-ce qui me l'a refilé, mais j'en peux plus. Enfin, Didier, calme-toi. Je veux dire, c'est rien, il est pour rien. Genre, un vol de camionnette, c'est comme les sitcoms à la télé, il y en a 50 par jour. Va me chercher à boire quelque chose de frais. Et bonne cassa. Au fait, c'est toi qui m'interviewe tout à l'heure, hein, petit salaud? Un peu, oui. J'ai pas te louper, hein. Que des questions vaches. Ça m'étonne pas de toi, ça. J'adore les questions vaches. Je suis tellement habitué à ce qu'on me cire les pompes. Oh, Didier, tellement génial. Oui, d'Ivoire, en attendant, t'as trouvé quelque chose, une solution pour la météo? Tu oses me poser la question? Mais bien sûr que j'ai une solution. Tu m'as déjà vu à court d'idées, toi? Oh, il est génial, ce mec. Ah ouais, il est génial, génial. Mais alors vraiment, j'aimerais pas l'avoir comme patron. Mais qu'est-ce qu'elle a, la maquilleuse? Quoi, la maquilleuse? Qu'est-ce qu'elle a, la maquilleuse? Elle est pas contente. Alors vous êtes peut-être génial, hein? Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes un tyran, vous êtes borné, vous êtes buté. Alors s'adresser comme ça à quelqu'un sous prétexte que c'est un subordonné, je trouve ça scandaleux, c'est lamentable. Mais Non? je l'aime bien, Anita, moi. Si je me plains d'elle, c'est pas parce que je l'aime pas, je m'en débarrasserai pour rien au monde. Faut pas croire tout ce que je dis. Oh, c'est froid, là. Oui, il y a quelque chose de frais, hein? Merci. Amélia, c'est moi, c'est Léo. J'ai perdu ton numéro. Téléphone-moi vite. Oh, c'est pas mal, mais je peux mieux faire. Amélia, c'est moi, c'est Léo. J'ai perdu ton numéro. Téléphone-moi vite. Amusant?
On peut savoir à quoi tu t'entraînes? Oh, ça, c'est marrant, je t'ai pas du tout entendu arriver. Valentine m'a dit que tu avais rencontré quelqu'un. Alors, une petite dispute et monsieur se fait une brésilienne. Bravo, ça va vite. Non, mais attends. D'abord, je me suis fait encore personne. Et puis, deuxièmement, aux dernières nouvelles, on s'était engueulé. J'ai pas dit le contraire. C'est pour des excuses? Non, c'est pour des insultes. Ok, je t'écoute. Menteur, macho, cavaleur, railleur de supermarché, minable. Il y a de ça. Didier, ta nouvelle collection a fait beaucoup de bruit. Et quand je dis beaucoup de bruit, c'est pas non seulement au sens figuré, ouais, parce que t'as eu l'idée assez folle, quoi, d'accrocher des petits récipients en inox autour de la taille de tes modèles. Ouais, ça faisait un bruit assez drôle d'ailleurs. C'est vrai, on se dit toujours que la mode, c'est une chose qui se voit. D'accord, enfin, ça doit aussi s'écouter. Une femme qui marche, ça doit aussi être sonore. Mais là, excuse-moi, ça faisait vraiment un bruit de casserole, quoi. Ben ouais, c'est un son beau, franc, direct. Pourquoi la casserole serait-elle cantonnée aux cuisines ou aux hommes politiques, hein? C'est très féminin, une bonne grosse casserole. Écoute, Didier, je crois qu'on a des questions standards pour toi. Allez-y, mademoiselle. Alors voilà, je voudrais savoir pourquoi vous ne dessinez pas des modèles pour hommes. Ça, c'est une bonne question, ça. Mais je m'en occupe, mais pas en tant que créateur de mode. Ça va être à Valentine dans 5 minutes, là. Toujours décidé? Oui, pourquoi? Parce que Valentine ne sait même pas qu'on est là. Il faut surtout pas qu'elle le sache. Écoute, je crois que c'est tout, hein, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent complètement. Voilà, complètement. Mais pas autant que nous. Il faut bien le dire. Alors, tout de suite, le grand moment que vous attendez tous, la météo avec Valentine. J'adore cette fille. Ah, ok, merci. Excusez-moi, Valentine. J'ai 2 dépêches qui viennent de nous parvenir. Elles sont saignantes? Mais écoutez, oui, la première, je crois que oui, c'est une bavure médicale. C'est un chirurgien qui devait raccourcir la jambe droite d'un patient qui était trop longue par rapport à la jambe gauche, et voilà, quoi. Où est la bavure? Mais écoutez, j'en sais rien, je vais vous le dire. Alors, la bavure, c'est qu'il s'est trompé de jambe, il a raccourci celle qui était trop petite. Donc, on est passé de 1m70 à 1m50, quoi. Il y a des hauts et des bas, qu'est-ce que vous voulez. Et la seconde news? La seconde, donc on vient d'apprendre l'arrestation d'une très jolie jeune fille originaire de Marseille. Donc on devrait voir sa photo sur l'écran. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà volé pas moins de 250 portefeuilles. Ouais. Oh. Ah oui, sa méthode était assez originale. Donc elle se faisait passer pour une Brésilienne, elle draguait les passants, et pendant qu'elle leur roulait une pelle, elle leur tirait le portefeuille. La Brésilienne, c'est une Marseillaise. T'as l'air malin Tous maintenant. les pigeons qui seraient fait voler leur portefeuille. Par Robert, la brésilienne. Exactement. Ah, quel humour, ce Didier. Pour tous les mecs qui seraient fait tirer leur portefeuille, rendez-vous 36 quai des Orfèvres pour le récupérer. Et bien maintenant... T'as confondu l'accent du midi avec l'accent brio. Valentine. Imbécile. Antoine, comme vous l'avez deviné, c'est un temps très printanier qui annonce le début d'un automne qui ne saurait tarder. Et déjà les températures d'automne, puisqu'elles sont comprises entre 10 et 15 degrés sur la moitié sud du pays. Avouez que ça vous la coupe, hein. Une idée par minute. Autant de choses dans un seul cerveau, alors je m'épate. Je crois que je suis le type que j'admire le plus au monde. Ah, c'est vrai, j'ai un petit peu honte de le dire, mais c'est vrai. Anita, t'es pas d'accord? Eh ben, réponds. J'en peux plus. Réponds. Je crois que je vais me tirer. Il avait même noté son numéro de téléphone sur son t-shirt. Il avait tout prévu. C'est bien lui, ça. C'est Charlotte? Mais c'est pas possible, elle est pas là ce soir. Regarde, je reviens chez les filles, ils avaient tout retrouvé. Bonne nouvelle. Et le fric aussi? Mais oui, le fric aussi, regarde. C'est génial. N'empêche que j'ai demandé à être confronté avec la fille. Hein. Oui. Amélia. Mais c'est pas Amélia, c'est Marinette. C'est pas... Minette, mon moins brésilien. C'est pas pareil. Non. Alors tu vois, elle était là avec ses menottes, tu vois. Et puis je l'ai regardée à droit dans les yeux. Et je lui ai dit, dommage, vous aviez réussi à me faire rêver. Et je présume qu'elle avait des larmes aux yeux. Et non, elle m'a répondu, ouah, je t'emmerde. Eh ben, ça t'apprendra à pas te méfier d'une inconnue qui te roule une pelle en moins de 5 minutes. Oui, c'est sûr que j'ai peut-être dû... Oh, je vais me faire massacrer, gros, comme une baraque. Bah, tu vois, t'as tout faux. Bah, t'es plus fâché? Bah non.
Jusqu'à la prochaine dispute. Oui, bah, le plus tard possible. Et toi, t'as retrouvé tes fringues? Et ils ont retrouvé la camionnette? Non, la camionnette, elle a disparu. Ouais, oui, c'est la seule chose qui a intéressé les voleurs. Et alors, par contre, on a retrouvé les créations de Didier Sacha en tas. Ah, il n'avait donc aucune valeur. Ah non, avouez quand même qu'il a du talent, je veux dire. Oui. D'ailleurs, ce que je pense ce soir, c'est de lui. Oui, ben, personnellement, j'aimais mieux avant. Oui, enfin vous, le jour où vous serez content,